Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Voilà, aujourd'hui en tout cas, c'est avec plaisir que je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés parce que depuis la dernière vidéo, j'ai vu que ça a bien augmenté. Il faut savoir que vous me boostez et que souvent je baisse les bras parce que c'est quand même beaucoup de travail que de faire ces vidéos, de faire ces sujets et d'avoir l'impression de prêcher dans le désert. Mais là, par vos petits messages, j'ai reçu de nombreux messages inbox via des groupes, via mon adresse mail. Donc c'était vraiment des messages d'encouragement et j'ai même été étonnée que je n'ai quasi reçu aucune remarque négative, sauf une petite où quelqu'un se plaignait de la publicité. Mais bon, écoutez, ça c'est YouTube, je ne vais pas vous apprendre comment ça fonctionne. Et donc, franchement, un grand merci aux abonnés et j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. Je vais aujourd'hui vous apporter un sujet vraiment que vous allez peut-être vous dire, tiens, encore un sujet sur le pondu. Donc, le titre c'est « Vous saurez tout sur le pondu Sakasaka congolais ». Donc, tout est parti du groupe Le B.A.B.A. de la cuisine ardésienne. C'est un groupe que j'ai créé en 2017. Et au moment de la création du groupe, j'ai voulu travailler sur le pondu durant 6 mois. Au bout de 4 mois, les gens étaient fatigués parce que les gens voulaient qu'on passe à autre chose. Donc, j'ai mis ce sujet entre parenthèses et j'ai continué à investiguer à part. Mais le résultat des travaux que nous avons fait dans le groupe du B.A.B.A., je vais le partager avec vous. Et il faut savoir qu'au moment où je faisais ce travail, je me suis aperçue que même si je voulais faire des vidéos sur YouTube concernant le pondu, on pourrait même arriver jusqu'à 200 épisodes tellement qu'il y a à dire. Tenant compte de l'étendue de la République démocratique du Congo, que ce soit à l'est, à l'ouest, dans le nord, dans le sud, ça ne se fait pas de la même manière. Donc si on devait aller instrument par instrument ou méthode par méthode, ça prendrait vraiment du temps. Donc ici, j'ai décidé de commencer avec ce premier épisode et on verra bien. Si vous accrochez, nous allons évoluer dans ce sujet au fur et à mesure. Je voulais aussi dire une chose. Il existe une notion d'appellation d'origine contrôlée ici en Europe et également d'appellation d'origine protégée. Si je devais donner un label pour un produit du Congo ou une recette du Congo, ce serait sur certaines recettes du pondu qui, à mon sens, ne mériteraient pas d'être appelées pondu parce qu'il y a des critères pour que ce soit un pondu. Et tout ça, on va voir lors de la vidéo. Par exemple, un pondu à Limbondo, il y a des critères qui, s'ils ne sont pas réunis, ce n'est plus un pondu à Limbondo. Ça devient un pondu revisité ou alors un pondu adapté. J'aimerais aussi que vous sachiez que moi, Malewa Moderne, ma passion est de cuisiner vraiment naturellement et le plus proche possible de la recette authentique. Je veux faire découvrir aux gens les recettes authentiques et j'ai une spécialité, c'est la cuisine du terroir congolais. Voilà, donc pour vraiment avoir un bon bagage sur la cuisine du terroir congolais, je consulte vraiment beaucoup de mamans et je donne comme conseil aux jeunes filles de consulter les mamans, de vous rapprocher des mamans. Je vais aussi profiter pour vous dire quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, dans ce travail que je fais, c'est par passion. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a vraiment offensé en publiant un commentaire sur ma page du style vous pouvez bien parler, vous vous y connaissez en tout, vous avez de la chance d'avoir été élevé par votre mère qui vous a transmis. Je n'aime pas trop parler de ma vie privée, mais laissez-moi vous dire que je n'ai pas été élevée je n'ai pas connu une maman. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous n'avez pas une maman, accrochez-vous aux mamans des autres. Donc, moi, mon bagage, je l'ai obtenu en m'accrochant partout où je passe. Je me trouve une maman, de préférence d'une région différente de la mienne, pour qu'elle me transmette son savoir. Il n'est pas trop tard, vous pouvez faire la même chose. D'ailleurs, je vais saluer maman Mathilde Longelo, qui a vraiment mis des bases dans mes connaissances de la cuisine, qui a vraiment réveillé ma curiosité. Je salue aussi maman Moseka de Ninove, qui m'a beaucoup aidé pour connaître des choses de la cuisine congolaise.
Là où j'habite, j'ai même rencontré une maman Elisabeth, qui est chabienne. Quand j'ai fait mes recherches sur le pondou, elle m'a expliqué le type de pondou qu'il y avait, notamment le pondou fermenté. Elle m'a même proposé de le faire avec moi pour que je découvre. Donc, en fait, c'est une question de volonté. Quand vous êtes passionné par quelque chose, vous devez vous intéresser à la chose. Donc, moi, je m'intéresse énormément à la cuisine congolaise et j'explore même des choses cachées. Des choses, je vais vous faire découvrir des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Mais ce sont des choses réelles. En fait, moi, je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas. Ici, dans le reportage sur le pondou, je vais vraiment vous parler des choses que j'ai vérifiées, j'ai enquêté, j'ai mis en jeu vraiment les moyens pour aller sur place au Congo. J'ai même été en contact avec une maman de la province orientale qui m'a expliqué un petit peu comment ça se faisait, le lifolo toto. Donc, vraiment, là où je n'ai pas été, je cherche une maman moussengele. J'ai pas eu de recette de basengele. Je cherche une maman Ougou. Les Ougou, c'est une tribu, une ethnie, j'ai déjà entendu parler. Les recettes de pondou du Maniema, j'ai pas eu de contact non plus, donc je continue à chercher. Et je continue à tester aussi les recettes pour pouvoir dire si ce sont des recettes plutôt acides, si ce sont des recettes qu'on pourrait classer dans telle ou telle catégorie. Donc j'ai vraiment fait de mon mieux. Je suis en contact aussi avec des gens qui connaissent bien l'histoire du Congo, qui peuvent vous dire à partir de quel moment telle vague est arrivée au Congo. Voilà. Donc c'est pour dire que le jugement des gens est parfois très dur, sans connaître le pourquoi du comment. Écoutez, faites un effort pour apprendre à cuisiner. Il ne faut pas venir prendre des excuses et dire que oui, elle a de la chance. Que vous ayez une mère ou pas autour de vous, si vous aimez cuisiner, vous devez bien y arriver. Voilà. Donc pour la petite histoire, ce qui m'a aussi inspiré pour faire cette vidéo, c'est mon amie Julie. Je vais l'appeler par ses initiales JDE. C'est une amie belgo-belge, vraiment le profil blonde. Je l'appelle affectueusement Wittebrod, ça veut dire pain blanc. Julie, tu es partie vivre dans le sud de la France. J'ai fait vraiment cette vidéo à cause de ta passion pour le sakasaka. Tu l'appelles sakasaka. Voilà, en bref, en fait, Julie est une amie, c'est une collègue au départ, puis c'est devenu une amie qui consommait du pondou en boîte. Et un jour, je lui ai fait goûter le vrai pondou et plus jamais elle n'a acheté ces boîtes. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Merci Julie de m'avoir inspirée. Donc ici, je veux aussi revenir un petit peu en arrière. Un jour, en me promenant dans les groupes culinaires congolais, une personne est venue poser la question de savoir quelle était la différence entre le pondou et le sakasaka. Donc il y a eu des réponses dans tous les sens, c'est parti dans tous les sens. Et puis je suis intervenue en disant qu'en fait le pondou et le sakasaka c'était la même chose, c'est juste dans des langues différentes. Et cette fille, elle m'a vraiment ramassée en me disant que vraiment vous n'y connaissez rien. Le sakasaka, c'est lorsqu'on met de l'arachide dans le pondou, et le pondou, c'est la recette sans arachide. Puis j'ai essayé de lui expliquer, et elle a vraiment été impolie. En passant, je voudrais vous demander, lorsque vous regardez la vidéo, si ça ne vous plaît pas, ou même dans les groupes, lorsque vous voyez que quelqu'un qui apporte une information et que vous ne la trouvez pas pertinente, de passer votre chemin, parce que c'est vraiment triste. Moi, quand mes enfants vont voir sur les vidéos ce que parfois les gens disent, ça me donne envie d'arrêter, parce que j'ai pas envie que mes enfants soient frustrés par ce manque de respect vis-à-vis de moi. Donc, je vais commencer la première partie par les appellations différentes du pondou. Donc ici, je ne vais donner que les appellations que je connais. Maintenant, si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me les mettre en commentaire en m'expliquant vraiment si ça vient de quelle langue, et avec un petit détail, ça me permettra d'enrichir aussi mes connaissances. Donc, souvent à Kinshasa, on appelle les feuilles de manioc, ce sont des feuilles de manioc en fait, on appelle ça pondou. Je dois même vous dire que c'est au point que moi, j'ai toujours appelé pondou, et sakasaka, je l'entendais que chez les belgo-belges, donc ça va peut-être vous faire rire. Et je me disais, où est-ce qu'ils ont été chercher ce nom? C'est vraiment à l'âge de 40 ans que j'ai su ce qu'était le sakasaka. Donc pour vous dire, même moi, je suis tombée dans le panneau. Donc les appellations que moi je connais, c'est pondou, c'est sakasaka, nsaki, nsaka, jesse, quelque chose comme ça. Vous allez voir ça sur une affiche. Matamba,
Isombe, sombe aussi. Il y a une fois avec un i et une fois sans le i. Donc isombe, puis sombe et cassave. Donc à côté de ça, vous avez aussi les traductions en anglais ou en néerlandais. Donc ça, ce sont les appellations que je connais. Mais il existe d'autres façons d'appeler le Congo dans différents dialectes du Congo que je ne connais pas pour le moment. Donc si vous voyez toutes ces appellations, on parle bien du pondu en tant que légume feuillu, donc de feuilles vertes. Donc on ne parle pas de la racine ni d'autre chose. Et on ne parle pas non plus d'une recette. Donc quand on voit pondu, ça ne veut pas dire que c'est une recette. Maintenant, ça devient une recette lorsque c'est pondu. Il y a limbondo par exemple, ou bien pondu au chou. Là, ça devient une recette. Donc c'est bien un produit, on va dire un légume. La deuxième chose que je vais aborder maintenant, c'est de vous expliquer que en fait, en République démocratique du Congo, nous avons deux sortes de pondu qui sont sur le marché. Donc ces deux sortes de pondu ont des différences. Nous avons d'abord le pondu qu'on appelle le pondu ya Congo. Ce sont des qualités différentes de pondu et qui n'ont pas les mêmes, qui ne poussent pas de la même manière. Il y a le pondu ya Congo et on a le pondu dit pondu ya caoutchouc. Donc ya qu'on rajoute, hein, c'est un mot en lingala pour dire de ou en caoutchouc. Donc le pondu ya Congo avec un K et le pondu ya caoutchouc. Ce sont ces deux sortes de pondu. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu la différence. Donc le pondu ya Congo, il a pour racine le manioc que nous consommons. C'est avec ce manioc-là qu'on fait de la chikwang, qu'on fait du foufou, qu'on fait d'une touka, qu'on fait plusieurs choses à base de manioc. Tandis que le pondu à caoutchouc, sa racine n'est pas du tout comestible, elle est même plutôt toxique. Ça, c'est une information que j'ai eue auprès d'un ami botaniste qui s'appelle Guy. Donc je te salue, Guy. Il m'a bien dit les deux différences entre le pondu ya Congo et le pondu ya caoutchouc. Maintenant, en enquêtant dans le groupe Le Béaba, j'ai eu d'autres informations que je vais vous dévoiler ici. Donc le pondu à Congo est moins cher que le pondu à caoutchouc. Ça, que ce soit au Congo ou en Europe, c'est une réalité. Le pondu à caoutchouc est plus digeste que le pondu ya Congo parce qu'il est moins acide. Moi, personnellement, j'ai une intolérance par rapport au pondu à Congo qui me donne le brûlant. Et le pondu à caoutchouc, ça descend tout seul. Et donc, comme le pondu à caoutchouc est bien plus digeste, il convient mieux aux personnes qui ont des soucis gastriques. Le pondu à caoutchouc a des feuilles moins dures que le pondu à Congo. Donc, la cuisson du pondu à caoutchouc ne nécessite pas autant d'heures de préparation que le pondu à Congo. Voilà, donc ça, ce sont des éléments que j'ai recueillis en enquêtant dans le groupe du Béaba. Il y a aussi d'autres infos complémentaires. Donc, le pondu Congo est utilisé comme remède pour les problèmes de peau. C'est vrai qu'on a déjà vu des gens qui avaient la varicelle. On leur mettait le jus de pondu. Donc, c'est utilisé pour les problèmes de peau, notamment pour atténuer les démangeaisons causées par la varicelle ou l'eczéma. Le pondu à Congo est conseillé pour faire la recette du pondu à limbondo unsakingwangula. C'est ce que les gens m'ont dit dans le groupe. Le pondu à caoutchouc est malléable. Même sans condiment, il est mangeable. Ça, c'est aussi quelque chose que nous avons vérifié. Et sur cette vidéo, nous allons aller au Congo. Vous allez avoir une courte vidéo d'une maman qui préconise d'utiliser le pondu à caoutchouc pour sa recette parce que justement, il n'y a pas besoin d'ajouter beaucoup d'artifices, des cubes magie, des choses comme ça. Parce que c'est une question de produit. Donc, on a aussi comme remarque que le pondu à caoutchouc est délicieux, il est meilleur et ne demande pas beaucoup d'huile. Le pondu ya Congo, l'huile ne prend pas bien. Et on dit aussi que dans le pondu à Congo, il y en a 3 sortes, dont une sorte avec une tige rouge. Ça, je vois à peu près ce que c'est. Au Congo, j'ai déjà vu des tiges rouges de pondu. Et donc, voilà, ce sont les informations que j'ai pu obtenir auprès des membres du BABA qui ont aussi enquêté et que j'ai pu vérifier. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, le secret de la réussite d'un bon pondu, avant de reposer sur le fait qu'on sache cuisiner ou pas cuisiner, c'est le choix du produit en lui-même. Donc, surtout si vous êtes en
en Europe ou ailleurs, si vous n'êtes pas au Congo, il faut vraiment ne pas regarder au prix, mais regarder à la qualité. Et quand vous mangerez du pondu d'une qualité irréprochable, vous allez vraiment découvrir la vraie saveur du pondu. Moi, c'est mon choix. Je n'aime pas les produits qui n'ont pas le goût réel attendu que je connais. Donc j'ai goûté du pondu dans mon enfance au Congo, même dans mon adolescence. Et c'est cette saveur-là que je veux retrouver quand je mange du pondu. Donc j'ai des fournisseurs, j'ai des endroits où je vais prendre mon pondu vraiment de production privée pour être sûr d'avoir le bon pondu. Et évidemment qu'il est 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que les pondus. Par exemple, le pondu à 1,50 €, vous vous attendez vraiment à quoi avec ce genre de pondu? Donc c'est un conseil. Que ce soit pour le pondu, pour n'importe quel produit que vous allez cuisiner, la qualité du produit, c'est la première chose. Donc maintenant, je vais un petit peu vous parler des sortes de présentation du pondu avant cuisson. Donc ça veut dire qu'on peut avoir du pondu haché, on peut avoir du pondu râpé, moulu dans une espèce de moulinette électrique improvisée, du pondu pilé, et aussi il existe des recettes de pondu où le pondu est coupé, et il existe aussi des recettes de pondu où carrément le pondu n'est ni coupé ni pilé, les feuilles sont entières. Voilà, donc en République démocratique du Congo, il y a plusieurs instruments, mais je ne les connais pas tous. Comme j'avais déjà dit que j'allais parler de ceux que je connaissais, je vais vous parler du liboka. C'est un mortier, comme vous voyez à l'image. Ça sert à piler le pondu. Ça, c'est vraiment la méthode la plus répandue. On trouve ça un peu partout en République démocratique du Congo. Et donc, je vais vous parler d'un instrument. Celui-là, je le connais parce que c'est un instrument de la région d'origine, enfin du village d'origine de mes parents. Ça s'appelle l'Ikaou. Et là, vous pouvez voir à l'image donc une membre du groupe, le Béaba, Véro Matakwa, qui est en train d'utiliser cet instrument. Donc vraiment, elle est douée parce que c'est un instrument qui a des espèces de lames. Si vous n'êtes pas connaisseur, vous allez vous couper un doigt ou quelque chose comme ça. Et moi, ce que j'ai vu dans mon enfance, c'est une planche qui a des crans qui sert à hacher le pondu. Donc ça se fait sur une espèce de planche, mais je ne connais pas le nom. D'ailleurs, je fais un appel, s'il y a des mamans qui connaissent ce nom, elles peuvent nous donner le nom. Et pour revenir au likaou, j'ai appris que dans le Congo central, il y avait le même instrument, mais il s'appelait autrement. Ça aussi, la prochaine fois, je vais vous donner le nom. Donc ce sont des bonnes choses à savoir. Et depuis la fin des années 90, il y a vraiment une nouvelle génération de méthodes pour hacher le pondu, qu'on a appelé au Congo pondu à machine. Donc c'est du pondu qui est mixé dans un mortier avec un moteur électrique, mais c'est made in RDC, ils ont fabriqué ça eux-mêmes. D'ailleurs, pour cela, je vais vous envoyer vers une vidéo qui se trouve sur YouTube. C'est pas ma vidéo, mais cela n'empêche que vous pouvez aller voir. C'est la vidéo d'une autre personne, et cette vidéo, vous tapez Made in Kinshasa, mixeur ou moulinex à pondu. Et là, vous allez voir vraiment cette machine qu'ils ont créée à Kinshasa. Personnellement, je n'adhère pas. Mais la population congolaise vraiment est ravie parce que maintenant, les gens vont au marché, ils achètent leur pondu. Le pondu est lavé sur place, mixé, puis mis dans des sachets en plastique. Bon, bonjour les bactéries aussi, hein. Donc je vois un petit peu, je suis vraiment pour la méthode où tu ramènes toi-même ton pondu et que tu vas le faire chez toi. Donc c'est une nouveauté, il faudrait que vous le sachiez. Je dis nouveauté parce que bon, la fin des années 90, c'est pas un truc qu'on a connu. Par exemple, moi, j'ai pas connu ça. Comme ça fait encore déjà même très longtemps que j'ai plus été en vacances au Congo, plus de 20 ans, j'ai pas connu les pondus à machine. Je vois ça dans les vidéos sur YouTube et des choses comme ça. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer comme méthode. Maintenant, le pondu, après l'avoir cueilli, ou bien après l'avoir acheté au marché, je vais vous dire étape par étape ce que devient ce pondu. Donc, la première étape, c'est de équeuter le pondu. Et en lingala, ça s'appelle kotongola. Donc, ça veut dire enlever les feuilles en les détachant de leur queue.
Donc on va équeuter le pondu. Ensuite on va laver le pondu. Et après avoir lavé le pondu, selon la recette, il y a deux méthodes. Ou bien vous pilez le pondu directement. Ça c'est surtout pour des recettes comme le pondu à limbondo, qui doit être d'une couleur verte irréprochable. Donc ce pondu là doit absolument être pilé sans aucun artifice. C'est valable aussi pour le pondu à moussaka et d'autres recettes de pondu similaires. La deuxième méthode, c'est de blanchir le pondu, ce qu'on appelle en lingala kokalinga. Mais si on doit faire une traduction littérale, kokalinga ça veut dire frire. Donc s'il vous plaît les mamans, je vois de temps en temps des gens qui postent des vidéos où carrément elles disent vous allez griller votre pondu. Déjà griller c'est pas frire. Et puis en plus, c'est pas du tout cette opération-là. C'est l'opération qu'on appelle blanchir, consiste à tremper soit le pondu dans de l'eau bouillante, on va dire on va ébouillanter le pondu, ou alors c'est de mettre le pondu mouillé dans une casserole et de tourner jusqu'à ce que ça blanchisse d'une manière ou d'une autre. En cuisine, on appelle ça blanchir, à peu près. Hein. Donc, kokalinga, s'il vous plaît, ne traduisez pas ça en français par griller ni par frire. Traduisez ça par blanchir. Donc, le pondu peut être consommé soit blanchi, soit nature. Mais tous les pondus pratiquement que vous trouvez dans les magasins exotiques ont été blanchis. Donc ils ne conviennent pas, par exemple, pour la recette du pondu à limbondo et pour certaines recettes. Voilà. Donc, maintenant, ce que je voulais faire comme remarque, c'est que à travers le monde, d'après les recherches que j'ai un petit peu fait, on pourrait même recenser plus de 365 recettes, genre une recette par jour, de pondu, parce qu'il y a des lieux inattendus où le pondu est consommé. Ils font du pondu au lait de coco, du pondu avec je ne sais pas quoi. J'ai vu toutes sortes de choses. Et je pense qu'en République démocratique du Congo, on peut avoir minimum 200 recettes. Tenant compte de nos provinces, on peut dire que si chaque province apporte 10 recettes, il y a déjà des provinces que je connais qui a plus de 10 recettes. Donc on pourrait arriver à ce nombre-là. Quitte à nous de connaître ces recettes, parce que moi je regarde un petit peu sur YouTube, il n'y a pas vraiment des vraies recettes authentiques congolaises. Il y a des recettes inventées, il y a des recettes créées, c'est pas mauvais, mais notre label à nous, notre identité de Congolais veut que nous puissions connaître les vraies recettes existantes, celles que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont connues. Et d'ailleurs, je m'étonne lorsque je vois des gens parfois s'étonner de « Ah, le pondu aux carottes !» Moi, je connais une personne qui était, pour moi, dans le grade arrière-grand-mère, hein, selon l'Afrique, qui faisait déjà ce pondu aux carottes. Donc, imaginez, ce sont des choses qui existaient déjà au Congo. Donc, il ne faut pas vous étonner. Voilà. Donc, on a plusieurs recettes. Et ce qu'il faudrait faire, c'est de répertorier ces recettes, de les tester et d'essayer de les reproduire le plus fidèlement possible. C'est ce que moi j'essaye de faire. Donc maintenant, pour que nous puissions un petit peu voir clair dans les recettes de pondu, je les ai classées par catégorie. Donc ça, c'est des catégories fantaisistes selon moi. Donc vous pourriez aussi créer d'autres catégories. Je ne dis pas que c'est dans l'absolu ce qui est exact. Donc je vais vous parler de mes catégories à moi. Mais il y a certains pondus que je n'oserais pas citer parce que j'ai peur de mal prononcer le nom du pondu, parce que c'est des noms dans des langues du Congo et je ne connais pas toutes les langues. Ou alors je vais me lancer quand même et voilà, vous allez me pardonner. Donc j'ai classé les recettes de pondu végétariennes aux légumes, fruits ou féculents. Et dans cette catégorie-là, j'ai mis ce que moi je connaissais. Donc vous pouvez en commentaire rajouter d'autres recettes, mais pas des recettes inventées. Des recettes connues au Congo. Donc il y a le pondu au chou. Ça c'est une recette après avoir investigué auprès de plusieurs mamans. C'est pas une nouveauté, mais je voulais aussi entre parenthèses dire qu'il y a vraiment de fausses infos qui circulent sur le net. À un moment donné, il y avait une info soi-disant... L'Organisation mondiale de la santé a interdit de faire du pondu au chou. Ben allez, je ne sais pas où est-ce que vous allez chercher tout ça, mais maintenant, si vous êtes dans la psychose,
eh bien, ne faites pas du pondu au chou. Hein. Mais moi, j'en consomme depuis des années. Et d'ailleurs, j'ai même connu ça dans plusieurs maisons. Donc, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de nouveau, le pondu au chou. Donc, on a aussi le pondu aux carottes. Le pondu à la papaye, c'est une spécialité qu'on donne aux femmes qui allaitent, surtout chez les tétés là. Mais bon, je ne vais peut-être pas dire d'où viennent toutes les recettes parce que je risquerais peut-être de m'en mêler le pinceau. Il y a le pondu aux épinards, le pondu aux amarantes, donc le biteku-teku, le pondu au gombo, le dongo-dongo, le pondu au plantain et manioc, ça peut être le pondu rien qu'avec des plantains ou rien qu'avec du manioc. Voilà. Ensuite, j'ai classé les recettes de pondu dénaturées. Ce que j'ai appelé dénaturé, ce sont des recettes où le pondu a changé d'aspect, a changé de goût à cause de l'intervention d'un ingrédient qui change complètement le goût. Et là, j'ai classé le pondu à limbondo, le sakasaka mukedi, le lifolo toto, le pondu lotende, le pondu yamokwa. J'ai classé ça là-dedans. Donc, ces pondus viennent de différents endroits du Congo. La base est la même, mais il y a des différences. Notamment entre le limbondo et le sakasaka mukedi, il y a des différences que moi je connais. Mais ça fera l'objet d'une autre émission. Donc on entrera en détail à ce moment-là. Mais ces pondus dénaturés demandent l'intervention d'un sel végétal. Donc, qui ne contient pas de sodium, c'est pas du sel, d'ailleurs recommandé pour les personnes qui ont des problèmes de tension, mais qui apporte un goût salé à la nourriture et qui transforme la texture de la nourriture comme un petit peu si on avait mis un peu de bicarbonate. Et actuellement, presque tout le monde fait ce pondu avec du bicarbonate, sauf moi, parce qu'évidemment, comme moi j'aime garder l'ingrédient authentique, je demande du Congo qu'on me ramène du mukedi, qu'on me ramène toutes sortes de sel de type Mungwa Basenzi pour que je fasse vraiment mes recettes comme elles sont faites. Donc voilà, il n'y a rien qui vous empêche de demander ces produits et de changer. Parce que même à Kinshasa, ce délire est arrivé il y a bien longtemps où on utilise le bicarbonate à la place des vrais sels qui étaient utilisés. Le goût n'a rien à voir. Et voilà quoi. Donc ça c'est mon choix, c'est à prendre ou à laisser. Donc ça ce sont les recettes de pondu dénaturées. Ensuite on a les recettes de pondu à l'étouffée. Donc ce sont des maboki à pondu. On peut faire un simple liboki à pondu. Donc c'est une recette liboki à pondu que vous pouvez accommoder à votre mode, mais elle existe dans plusieurs tribus je vais dire. Il y a la recette qui est très connue, ça s'appelle mokwaka. C'est une recette de liboki de pondu qui contient de la poudre d'arachide, si je ne m'abuse. Il y a le pondu à mokei. C'est un pondu qui est fait sous forme de liboki avec au préalable une sauce graine ou une sauce à base de pulpe de la graine de palme. Et c'est sous forme de liboki. Voilà. Ensuite, nous avons la catégorie des pondus fermentés. Et là-dedans, j'en ai classé 3. Possible qu'il en existe d'autres, mais je ne les connais pas à l'heure actuelle. J'ai classé le pondu qu'on appelle le voadi-voadi. Donc les feuilles sont fermentées. En lingala, on appelle ça pondu à kopola. Donc si vous êtes congolaise, vous avez déjà entendu pondu à kopola. C'est un pondu fermenté. On a le pondu kikula. Ensuite, on a le pondu kasebu. C'est un pondu fermenté qui contient également un sel qui dénature le pondu en même temps. Donc lui il pourrait être dans les deux catégories. Voilà. Donc ensuite j'ai classé les recettes de pondu entre terre et mer. Ce sont des recettes dans lesquelles on retrouve de la viande, du poisson ou des animaux qu'on trouve dans la mer ou bien sur la terre. Donc j'ai classé le pondu à mabaku. Donc c'est un pondu dans lequel on met beaucoup de poissons. C'est plutôt du poisson au pondu. Et là, on met au moins 3 sortes de poissons. C'est un délire de ma région. Donc voilà. Il y a le pondu au poisson fumé. Il y a le pondu au poisson frais. Le pondu aux escargots séchés. Et d'ailleurs, même avant de faire l'émission, je vais même saluer la personne qui vient de poster. Donc c'est vraiment la télépathie. À Kisangani. C'est une page qui s'appelle Litumana Sama qui elle vient de poster
des escargots géants et elle a dit qu'elle va mettre ça dans son pondu. Donc on pourrait dire qu'à Kisangani, il existe un pondu avec des espèces de gros escargots. Je viens de voir ça là tout de suite avant de faire l'émission. Donc on va essayer de mettre ça à l'image pour que vous visualisez. Vous voyez, même au Congo, il y a des mangeurs d'escargots, quoi, qui l'eût cru. Voilà. Donc il y a aussi le pondu aux crevettes séchées et le pondu à la viande fumée. Donc la liste est longue, mais moi, je vous parle de ceux que moi, je connais. Ensuite, j'ai répertorié les recettes de pondu aux graines, aux légumineuses et aux céréales. Et là, j'ai mis le pondu à la pâte d'arachide, qui est vraiment très connu. Et d'ailleurs, en passant, les gens qui s'étonnent chaque fois, « Oh, c'est quoi ce pondu avec la pâte d'arachide ?» Eh bien, ça existe depuis des lustres, on va dire. Le pondu aux arachides pilés, celui-là, je l'aime beaucoup, il est très bon. Il y a le pondu au maïs et le fameux pondu aux haricots qu'on appelle sakamadeso. J'ai appris qu'on doit dire madeso. Et avec le recul, je me rappelle qu'il y avait une dame qui cuisinait chez nous, qui était du Congo central, elle disait madeso. Bon voilà, mais il y en a qui disent sakamadeso, il y en a qui disent sakimadeso, il y en a qui disent saka, je ne sais pas. Et il y a encore pire ceux qui disent chakamadesu. En fait, chakamadesu, j'ai enquêté, ça n'existe pas. C'est une déformation pour faire genre, style. Voilà. Donc c'est le sakamadesu, c'est vraiment connu, pour ne pas dire mondialement connu. Ça va faire gonfler la tête des Bana Matadi, donc les ressortissants de Matadi, qui revendiquent cette recette. Et d'ailleurs, qui deviennent très furieux si on essaye d'adapter cette recette. Donc ils veulent aussi un label, appellation d'origine contrôlée sur les sakamadesu, pour interdire aux gens de mettre du poisson dedans et pour interdire aux gens de faire n'importe quoi. Parce que la vraie recette de sakamadesu, on ne prépare pas le pondu à gauche et le madesu à droite. Ça se prépare normalement d'une certaine manière. Il y a des normes. Donc ça, on demandera à la spécialiste Mère Eva, là, originaire de Matadi, de venir nous démontrer le véritable sakamadesu. Ensuite, nous avons les recettes de pondu économiques. Donc, les pondus économiques, c'est par exemple le pondu au pitchar et le pondu au chinchard, donc au Thomson. J'ai répertorié aussi les recettes de pondu sans huile ou avec peu d'huile. Là, nous avons le pondu qu'on appelle le pondu à maïmaï. Ce pondu à maïmaï, par déformation, ou bien je ne sais pas pourquoi, on l'appelle matamba. Mais matamba, on avait vu au début que ça voulait simplement dire pondu dans une certaine langue de la République démocratique du Congo. Mais on a associé le pondu à maïmaï au nom matamba. Donc parfois vous allez entendre des gens qui vont dire hey, moi j'ai fait la recette de matamba. C'est pas une recette, d'ailleurs j'ai des copines qui deviennent très mécontentes si on appelle matamba une recette alors que c'est simplement du pondu. Je salue d'ailleurs mon amie Émilie Kankou, la jumelle, qui m'a appris cette histoire de matamba. Voilà. Donc à part le pondu à maïmaï, nous avons, comme pondu sans huile, avec peu d'huile, le pondu yamosaka. Ça, c'est un pondu dans lequel on ne met pas de l'huile, mais on met de la sauce graine légère. Donc, c'est plutôt la pulpe de la graine de palme que l'on va mélanger à de l'eau et on va filtrer et obtenir une espèce de jus. On met ça dans le pondu. D'ailleurs, je conseille ce pondu si vous voulez faire dans le light. Il sera beaucoup plus light qu'avec de l'huile de palme. Si vous le faites avec de la vraie graine du Congo. Hein. Maintenant, si vous le faites avec une pulpe ou bien une sauce graine en boîte, là, bonjour, la matière grasse. Ensuite, il y a une sorte de pondu. Ça, c'est une dame que j'ai connue. On prenait le train ensemble et en lui parlant de mes recherches sur le pondu, elle dit, ah ben écoutez, moi, dans ma tribu, on a une sorte de pondu, donc je peux bien en parler parce que j'ai grandi avec. Ça s'appelle Mayakamam Pio. Donc, je vais vous décrire comment est ce pondu. En fait, vous voyez, quand on cuit le pondu, on commence d'abord par faire bouillir le pondu sans mettre l'huile. Après, à un moment donné, on met le poireau et tout ça. Parfois même, on met tout au démarrage. Ça dépend la qualité du pondu. Et puis, à un moment, on va mettre le poisson. Puis, en général, l'huile, ça vient à la fin. Et bien, dans ce pondu, il reste au stade en étape 1. Donc, quand on a mis juste le poireau et tout le reste et le poisson, on ne mettra jamais l'huile dedans. C'est ça, Mayakamam Pio. C'est une spécialité de Bolobo, je crois. Et la tribu, elle m'avait donné aussi la tribu en question. Il faudrait que je vois si je retrouve ça.
Si ça revient, je vais vous le dire. Ensuite, nous allons parler des recettes authentiques du terroir congolais. Donc ces recettes étaient un petit peu inclassables parce que je ne pouvais pas les mettre dans les autres catégories. Mais j'aimerais vraiment que vous compreniez que ce sont des recettes c'est pas très bien de les transformer. Il faudrait les garder telles quelles. Donc ça, c'est le pondu yangwangula. C'est une recette de pondu où le pondu est mélangé, parce que ngwangula, ça veut dire mélanger. Et il n'y a pas d'eau, et on doit le cuire jusqu'à ce que ça devienne très sec. Il s'émiette même comme ça, le pondu ngwangula. J'en ai déjà fait, mais c'était du ngwangula revisité, on va dire. Hein. Il y a un autre pondu qu'on appelle zakalingbe. Ça, c'est un pondu. Je sais qu'il existe, mais je ne suis pas encore capable de vous dire exactement la procédure. J'ai un ami qui m'avait parlé de ce pondu, qui maîtrise la recette. Au moment de présenter les recettes, je reviendrai avec la bonne procédure. Il y a le pondu yakokola. C'est un pondu qu'on trouve quelque part en République démocratique du Congo. Moi, je sais exactement où. Donc, au moment où je vais développer le sujet, je vous montrerai dans quel coin de la République démocratique du Congo ce pondu est consommé. Et il y a le pondu monyambola, ou bien monyambola, je ne sais pas si je prononce bien, qui vient aussi d'un coin de la République démocratique du Congo et que je vais vous faire découvrir dès que j'aurai toutes les infos ou que j'aurai envoyé l'œil du B.A.B.A. sur les lieux pour surprendre une maman en train de le faire. Et là, la dernière catégorie, ce sont les recettes de pondu parfumés. Ah oui, au Congo, on a des pondus parfumés, comme en Thaïlande, ils ont du riz parfumé. Donc, le pondu parfumé numéro 1, c'est le pondu parfumé au mukubi. On a ensuite le pondu parfumé au mupili et le pondu parfumé au gingembre. Ça, ce sont les trois que j'ai répertoriés. Mais c'est possible qu'il y en ait plein d'autres que je ne connais pas. Donc, vous pouvez venir dans les commentaires vraiment constructifs, m'apporter des infos pertinentes que moi je vais vérifier à la source. Et ensuite, je referai peut-être une vidéo où je vais dire que ce sont des infos complémentaires à l'épisode 1. Voilà. Vous voyez que pour retracer notre histoire culinaire du Congo, c'est vraiment un boulot, un travail de titan. Donc vraiment, je fais un appel aux personnes, les historiens, les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture, qui s'y connaissent, de me contacter si vous tombez sur cette vidéo pour m'apporter plus d'informations, parce que moi, c'est vraiment une passion et je n'aime pas travailler un produit que je ne connais pas. Et donc, voilà. Donc, rien qu'avec les sous-groupes que j'ai créé, en fait c'est un petit peu aléatoire selon ma fantaisie, donc le pondu parfumé, le pondu dénaturé, vous pouvez appeler ça autrement. Vous voyez qu'il y a du boulot. Ici maintenant je vais dire quelque chose de très important. Je m'adresse aux membres du B.A.B.A. Au mois de mars, dans le groupe le B.A.B.A, il y aura un concours. Et ce concours, si vous avez regardé la vidéo, vous allez réussir très facilement. En fait, je peux déjà même donner le sujet du concours. Et vous qui êtes derrière votre écran, surtout si vous habitez en République démocratique du Congo, rejoignez le groupe le B.A.B.A. et participez à ce concours. C'est un concours où il y aura 50 $ à gagner pour vous permettre de rentrer dans vos frais du fait que vous aurez à confectionner un pondu imposé. Donc je vais imposer 7 recettes parmi les recettes que je viens de citer maintenant. Donc il y a même moyen de s'entraîner déjà ou de s'informer. Mais je ne vais pas vous dire quelles 7 recettes je vais choisir. Hein. Et sachez déjà que ça ne va pas être les trucs faciles qu'on voit tous les jours sur YouTube. Il n'y aura pas le sakamadesu. Il n'y aura pas ce genre de recettes. C'est vraiment des recettes que j'ai citées. Il faudra faire des recherches. Et donc pour gagner, il va falloir que je confronte votre méthode, le mode opératoire que vous allez donner, à ce que les mamans originaires des régions où ce pondu est fait auront donné comme info. La recette qui se rapprochera le plus gagnera. Donc ce sera une question de retour aux sources. Dans le groupe le B.A.B.A, notre besoin est de revenir à la cuisine ancienne. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un petit dérapage. Les gens disent « Ah oui, on améliore notre cuisine ». C'est insulter la cuisine congolaise que de dire qu'on améliore en mettant n'importe quoi dedans.
on n'améliore pas la cuisine congolaise. On peut être ouvert, surtout nous, comme nous sommes en dehors du Congo. On a un contexte différent. On doit faire des adaptations. Les gens qui nous ont précédés, ils ont créé la semoule. Parce qu'à l'époque, moi, déjà à l'époque où je suis venue en Europe, j'ai connu ça. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait qu'un seul magasin exotique à Matongé. Il y avait un seul magasin et encore, ils n'avaient pas tout. Donc, on était obligés, on a créé des recettes pour essayer de retrouver les saveurs. Mais aujourd'hui, on a des safous toute l'année. On a du foufou. Moi, je ne comprends même pas les gens qui continuent avec semoule et fécule, quoi. C'est quoi le délire? Mais bon, voilà, c'est une question de goût. Donc, aujourd'hui, on a des produits à notre disposition. Donc, il ne faut pas dire qu'on améliore. Ça, c'est insulter la cuisine congolaise. On peut adapter, on peut faire on peut adapter à son milieu, adapter à sa nouvelle vie, mais certainement pas améliorer. Il n'y a aucune cuisine qui mérite de dire qu'elle améliore la cuisine de l'autre. Donc, la cuisine congolaise, elle est riche. C'est vous qui peut-être ne connaissez pas toutes les facettes de cette cuisine. Faites-la découvrir. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. Quand il y a un mariage dans ma famille, eh bien, si je suis dans la famille de l'homme, je vais vouloir savoir dans la famille de la femme ce qu'ils font. Il faut qu'ils découvrent ce que nous, on mange. Il faut qu'on échange de ce côté-là. Donc, c'est vraiment une fierté que de montrer vraiment les richesses du terroir. Moi, je ne fais pas des recettes, que tout le monde fait. Donc je peux proposer les quinoiseries, j'appelle ça les quinoiseries. Le pondou, moi j'appelle ça le pondou du maléwiste, tel qu'on le trouve dans le maléwa. C'est ça le pondou quinois qu'on voit un petit peu partout. Je peux dans une même réception proposer du pondou quinois, j'appelle ça quinoiserie. Et puis je mets 2 pondous ethniques ou 2 recettes vraiment ethniques avec un très bon goût. Donc notre cuisine ne doit pas se faire améliorer par une autre cuisine. Il y a de ces saveurs qui n'ont rien à faire dans la cuisine congolaise. Ça dénature le produit. Vous n'allez pas mettre du thym, du romarin dans n'importe quoi. Ça ne va pas. Donc par exemple, moi j'imagine qu'on va faire... Nous on mange de la tortue. Imagine de la tortue avec du thym ou même de l'ail. Ça ne va pas. Ce n'est pas des recettes... qu'on doit modifier comme ça. Il faut bien marier les saveurs et tout. Voilà, on arrive à la fin et ici je vais dire un petit mot en lingala. Banamboka, sujet oyo, ekoloba mape na chaîne YouTube Makusayamba na Congo, bokende ko s'abonner kuna, parce qu'au fur et à mesure, moninga nanga Vero, akosala ba vidéo penza oyo ya kolimbola na lingala. Donc ici maintenant je vais remercier les personnes qui m'ont prêté leurs photos et je vais aussi remercier les inconnus qui mettent leurs photos sur le net et comme je ne sais pas qui c'est, merci à vous. Et si vous reconnaissez votre photo, vous pouvez toujours m'écrire, mais je vous conseille la prochaine fois de signer votre photo. Voilà, donc je remercie Makusayaba na Congo by VK, mon ami Véro, qui m'a prêté plusieurs photos. Je remercie ma cousine Charlie Marie-Angelita. Vraiment, Charlie, j'en profite pour te dire que vraiment je t'aime beaucoup parce que tu es vraiment un soutien pour moi. Tu m'inspires beaucoup, que Dieu te bénisse. Je remercie Esther Stella Levo qui a été l'œil du Béaba et qui a été nous scruter ce qui se passait en République démocratique du Congo et c'est pas son premier essai. On aura d'autres images et elle m'a déjà fourni beaucoup d'images. Je remercie Christelle Boloka, notre enquêtrice spéciale qui circule avec son micro dans les marchés. Elle nous a déjà fourni des vidéos où on pouvait voir les mamans s'exprimer dans les marchés. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous mettre une image d'amateur. Ces images ont été filmées par Esther Stella Levo avec l'autorisation de la maman qui se trouve sur la vidéo, avec qui je suis en contact. Et cette maman, c'est encore une des mamans que je me suis trouvée, une de plus. Donc elle va me coacher pour tout ce qui concerne la cuisine des Mongos. Bon, maintenant si vous êtes Mongo et que vous trouvez que maman Claude n'a pas fait sa recette comme vous le faites, il faut savoir qu'il y a plusieurs sous-groupes, il y a plusieurs clans, je ne sais pas tout quoi. Chacun a sa façon de faire, donc je vous demande votre indulgence. Mais accueillez vraiment cette maman avec amour. Je l'ai aimée dès le premier jour. On va se parler au téléphone. Vraiment, on a beaucoup de projets ensemble. Et donc, dans cette vidéo, la maman s'exprime en lingala, mais avec un accent de dingue. Donc, j'ai traduit en français pour ceux qui, ne comprennent pas le lingala.
Et donc, la vidéo va se terminer avec ce mini reportage où la maman est en train de réaliser le pondu par excellence des Mongo, qui est le pondu au maïs, patate douce avec de la sauce à la pulpe de graines de palme. Donc, maman Claude va vous montrer sa méthode à elle. En fait, c'était pas prévu. Esther se baladait par là. Comme elles sont quasi voisines, elle l'a trouvé en train de faire ce pondu. Et bam, elle a pris les images. Donc, n'insultez pas la maman en disant qu'elle est habillée de telle manière, qu'elle a parlé de telle autre manière, qu'elle n'a pas bien prononcé. Vraiment, soyez respectueux. Nos enfants viennent sur ces pages et donc les gens qui viennent déverser leur venin, nous sommes vraiment fatigués, vous nous découragez. Ça ne nous donne pas envie de continuer les vidéos parce qu'on n'aimerait pas avoir des conflits dans nos familles, que ce soit un bras de fer entre nos enfants qui ne veulent plus qu'on continue parce qu'ils ont trop honte de ce que les gens disent de leurs parents. Donc vraiment, soyez polis. Donc je vais terminer en lingala. Na pesi penza merci mingi na bandeko nyonso bolandinga lelo. Donc bokende ko s'abonner. Donc je vais dire aussi encore en français, abonnez-vous vraiment pour pouvoir recevoir les alertes des nouveautés. Allez sur ma page Le B.A.B.A. de la cuisine ardésienne, aimez la page et là vous allez voir qu'il y a des albums par catégorie et plus tard quand il y aura les recettes différentes de pondu, vous pourrez les trouver sur cette page Le B.A.B.A. de la cuisine rdésienne. Si vous souhaitez participer à des concours, là c'est plutôt dans le groupe que vous devez venir. Et pour mes recettes, même les anciennes recettes, vous pouvez aller sur www.maleoamoderne.be. Voilà, et là vous aurez toutes les informations. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission OCK de Maleoa Moderne. Et donc, il y aura plusieurs épisodes sur le thème du pondu. Ici, c'était la première partie. On va dire que c'était plus une introduction. Venez avec vos retours, avec vos remarques constructives. Et si vous avez trouvé que je ne suis pas dans le bon, passez votre chemin et évitez de m'insulter. Que le Seigneur vous bénisse. Bosaka banganzu bosaka nalinga lingulo bani pondu ya mosaka ya bamongo. Pondu à la pulpe de noix de palme de la tribu Mongo avec maïs et patate douce. Elamba makandenge nini? Ça se prépare comment? Elamba mak pondu no ya kauchu osukoli otongoli okotutaka mobesu okalinga te otuti mobesu otie na moto te okamati masangu otie na kati ya pondu okamati mbala otie na kati ya mbala olongoli poso mbala otokisaki otie kuna mosaka mbila na yo mai oyo ekotoka na pondu osopeli na mbila osali passoire osopi yango nyonso nzungu. Il te faudra du pondu qu'on appelle pondouilla à caoutchouc, tu l'équeutes, tu le laves et tu le piles sans le blanchir. Ensuite tu le mets sur le feu. Tu ajoutes les grains de maïs et tu mets la patate douce précuite et épluchée. Et enfin, tu ajoutes le jus de la pulpe des noix de palme que tu auras fait. Avec quels ingrédients as-tu pilé le pondu? Kaka pilipili. Oya mobesu oti bien moko mibale. Avec un piment vert et rien d'autre. As-tu mis du sel? Non, c'est une recette sucrée, il ne faut surtout pas mettre de sel. Peut-on le manger avec de la viande? Mariage nango kaka mbala na masango. Non, ça ne se marie qu'avec les patates douces et le maïs. Esili etoka ekita mai
omoni wana osangisi pundu masangu na mbala yango omoni yango ezomona na kuna emona ale atikeli moto etoka